sans la sainteté, nul ne peut voir le Seigneur. Sans la sainteté, nul ne peut voir le Seigneur. Sans la sainteté, nul ne peut voir le Seigneur. Sans la sainteté. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, dès maintenant à jamais. Je salue tout le monde. Les Togolais qui va changer Israël spirituel, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je salue tous les Africains, je salue le monde entier. Je vous aime. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, vous aime, il nous a aimés. C'est pour cela que je suis vivant. C'est pas la grâce que je suis vivant. C'est pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis vivant parmi les vivants. Et je suis devant vous en tant que le serviteur du Seigneur, en tant que vos serviteurs, en tant que l'envoyé du Seigneur. Et pourquoi je suis devant vous? Ça fait un moment qu'on a mis quelque chose sur YouTube. Et le frère Isdor, que Dieu vous bénisse pour votre énergie, pour que le royaume de Dieu grandisse, que Dieu vous bénisse avec tous les sœurs, les frères. Je ne peux pas appeler tout le monde, mais que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende au centuple de toutes vos forces. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, je suis là devant vous en tant que serviteur du Seigneur, en tant que votre serviteur. Comme le Seigneur a donné le nom, l'apôtre, comme le nom apôtre signifie que l'envoyé, et signifie l'envoyé du Seigneur. Et comme le Seigneur fait grâce, qui m'a appelé le Père de toutes les nations. Oui, c'est une grâce, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde aussi à qui il veut. Ça fait un moment, des semaines, on a mis quelque chose sur YouTube. Peut-être je vais commencer par comment le Père des Nations a souffert dans la main des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux sœurs, frères et des faux étrangers qui sont des espions. Mais pourtant, moi je dis que ça, ce n'est pas une souffrance. Pourquoi je dis ça? Ça, moi j'appelle ça que c'est l'opprobre de Christ. Et je vais profiter à travers cette occasion pour faire un enseignement. À travers l'enseignement, Dieu va nous aider, chacun va prendre quelque chose dedans et on va comprendre quelque chose. Et qu'est-ce que je voulais partager avec vous à travers ceci? J'ai donné un terme qui signifie l'opprobre de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas l'opprobre de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, tu n'as aucune richesse sur la terre et aucune gloire au ciel. Alléluia. Avant d'aller, je dois donner un cantique que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et si je chante, après je vais prier et après je vais rentrer dans les détails. Le cantique dit que je dois lutter pour que ma main saisisse la vie éternelle. Je dois lutter, je dois faire tout et tout pour que ma main saisisse la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, et fais un avec moi, on va chanter ce cantique et on va voir ce que le Seigneur va donner. À travers ce cantique, je prie qu'il y ait une puissance qui rentre en toi pour lutter comme Paul en a dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, dès maintenant, le paradis, oh, je le verrai le Seigneur face à face. Et je ne veux pas voir le Seigneur à travers quelqu'un, mais la couronne que le Seigneur m'a promis, il va me le donner, non pas à moi seul, comme Paul en a dit, et non pas à lui seul, c'est vrai, et moi aussi, non pas à moi seul, et à vous aussi qui croyez au Seigneur Jésus, et à vous aussi ensemble au ciel, dans une grande joie infiniment. Bien-aimé, cette chanson dit: ma vie devienta benag be ma vola, ade ma vola. Ma vie devienta benag
Agbe mavola na swasini. Mavli revienta. Benagbe mavola. Agbe mavola. Mavli revienta. Benagbe mavola na swasini. Agbe mavoyo me mate. Agbe mavoyo me mate. Mavli viedienta. Ben agbe mavola. Agbe mavola. Mavli viedienta. Ben agbe mavola na swasini. Mavli viedienta. Ben agbe mavola. Agbe mavola. Mavli viedienta. Ben agbe mavola na swasini. Agbe mavoyo me mate. Agbe mavoyo me mate. Agbe mavoyo me mate. Agbe mavoyo me mate. Mavli viedienta. Ben agbe mavola. Agbe mavola. Mavli viedienta. Ben agbe mavola na swasini. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, Dieu 3 fois saint, en ton nom tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Oh mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je suis devant toi. Je n'ai rien, je n'ai ni force ni puissance. Aie ma langue pour que je prêche la vérité à ton peuple. Seigneur mon Dieu, aie ma langue pour dire la vérité. Rien que la vérité sorte de ma bouche pour te donner la gloire. Car tu es un Dieu de vérité. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut aller au ciel. Seigneur, donne-moi la force de tout ce que je voulais dire. Rien que la vérité sorte de ma bouche pour ta gloire. Seigneur, merci à travers cet enseignement, à travers tout ce que j'avais subi, à partager avec les frères, que ton Esprit Saint donne la force à quelqu'un, que ton Esprit Saint ouvre l'esprit pour quelqu'un comprendre ta parole qui est la vérité. Mon Dieu, que tous les royaumes qui se réuniront en ton nom, je les détruis au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, je sais que, oh, tu es avec nous, tu m'entoures pas derrière, pas devant, et tu mets ta main puissance sur ma vie. Je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je sais que tout ce qui est sorti de ma bouche, ça va toucher les cœurs. Et tous les cœurs qui sont un cœur de pierre, tu vas ôter ça et tu vas nous donner un cœur de chair. Je prie que ce parole, si ça sort, ça tombe sur une terre qui va produire des fruits 100% pour ta gloire. Seigneur, merci que tu l'as fait. Merci que ton esprit est derrière de tout ce que nous voulons faire pour ta gloire. Je bénis ton Saint-Nom comme tu l'as fait. Merci qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est vrai. Sans Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Sans Jésus, qu'est-ce que tu peux faire? Oui, il y a des gens qui sont beaux plus que nous, il y a des gens qui sont belles plus que nous, il y a des gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui avaient des fortunes, des milliards, un comptable dans leur compte. Mais aujourd'hui, si on les appelle, ils ne peuvent pas parler. Mais nous, par la grâce du Seigneur, si on nous appelle, on peut parler, on peut témoigner la grandeur du Seigneur. Oh, c'est pour cela que je dis que tout ce qui est à moi, bénisse le nom de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel à jamais.
et tout ce qui était à moi. Bénis le nom de l'Éternel. Et je ne vais jamais oublier les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a pardonné de tous mes péchés, et c'est lui qui va me donner la vie éternelle, et c'est lui qui va m'utiliser avec sa puissance. Je bénis le nom du Seigneur. Oh, quel amour, quel amour. Oh Seigneur mon Dieu, vraiment c'est à toi la gloire. À toi la puissance, à toi la sagesse. Oh, tu es digne d'adorer, tu es digne d'élever, mon Dieu. Et nul n'est semblable à toi, mon Dieu, mon roi. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ta parole est oui et amen. Oh, quel Dieu, quel Dieu. Oh, Dieu suprême, Dieu suprême. Oh, mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Oh, mon Dieu, il est doux. Oh, mon Dieu, il est beau. Oh, mon Dieu, je bénis ton nom pour les merveilles choses que tu fais dans ma vie. Oh, si je veux me rappeler, oh, si je veux me rappeler là où j'étais avant que tu es venu me chercher, Seigneur, je ne vais jamais oublier. Oh, Seigneur, je suis là maintenant pour dire au monde entier que tu es un Dieu de vérité, un Dieu d'amour. À part toi, il n'y a personne. À part toi, il n'y a plus un Dieu. C'est toi seul qui es un Dieu vivant. À part toi, il y a des dieux morts. Oh mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Maintenant, ma bien-aimée, je vais rentrer dans les détails. Et avant de rentrer dans les détails, je prie que Dieu touche ton cœur pour écouter ce que le Seigneur a à disposer dans mon cœur pour partager avec vous. Et je vous prie pour que le Saint-Esprit ouvre votre esprit pour entendre la parole de Dieu, pour connaître la vérité, pour connaître ce qui est la volonté de Dieu, pour comprendre le propre de Jésus. Le propre de Jésus signifie quoi? Le propre de Jésus et quel rôle qu'il signifie dans la vie des enfants de Dieu. Mais bien aimé, je voulais vous dire que si tu n'as pas le propre de Jésus dans ta vie, tu n'as aucune richesse sur la terre et tu n'as aucune gloire, tu n'as aucune couronne au ciel. C'est pour cela, à travers les témoignages que je vais vous partager, à travers la souffrance, à travers comment j'avais, et tout le monde m'avait humilié, tout le monde m'avait insulté, tout le monde m'avait donné tous les noms différents. Et je veux partager avec vous. Et je crois que le Seigneur, à travers ça, le Seigneur va affermir ton pied. Le Seigneur va augmenter ta foi. Et désormais, nous aussi, on va battre le bon combat. On va faire le bon combat pour le paradis. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et soyez prêts pour écouter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Mes bien-aimés, soyez attentifs pour écouter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit maintenant que sans le propre de Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as aucune richesse sur la terre, ni gloire dans le ciel, le paradis. Alléluia. C'est une vérité incontournable. Une vérité incontournable. Sans le propre de Jésus-Christ, sans le propre de Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as aucune richesse sur la terre, ni gloire dans le ciel, le paradis. Le propre signifie quoi? On va voir quelque chose. Le sens de le propre. Et ça veut dire quoi? Que je vais prendre le propre de Jésus et cela va me donner quoi? Tu peux poser des questions. Et qu'est-ce que le propre? Par exemple, on peut donner différents des propres. Le propre est que ton enfant est parti examen. Dans le quartier, c'est lui seul qui est échoué, mais les autres sont contents. Et dans vos familles, vraiment, c'est une grande propre. Est-ce que c'est cela? Le propre de Jésus signifie ça? On va voir quelque chose. Peut-être, vous êtes marié et il n'y a pas d'enfant. Des années, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas d'enfant. Les gens se moquent de vous, ça on appelle le propre. Ça c'est le propre des hommes. Oui, des fois, on est à l'église, des soldats qui arrivent, on dit, on veut celui-là. Et
on va te menotter devant le monde, devant la foule. On t'appelle, tu viens devant, on te menotte, on te jette en prison, on te gifle, on fait tout ce qu'on veut, on va te déshabiller devant les gens, et même si tu n'as pas le caleçon, rentre. C'est le propre. Oh, quelle honte. Ça, c'est les hommes. Il y a plusieurs opprobres. Exemple, comme le monde entier savait tout ce qu'on appelle le propre. On veut manger, on ne trouve pas la nourriture. On ne trouve pas la nourriture. Le papa ne sait pas comment faire pour nourrir les enfants, mais il est obligé d'aller voler une mouton. Hein? On l'a attrapé, on a mis des choses sur lui, on a mis le sang sur lui, et puis, paf, on a mis le feu sur lui. Et les enfants, c'est une opprobre infinie. Oh, à cause de nous, papa passe pour aller voler pour qu'on peut manger. Oh, quel opprobre. Et vous allez voir comment les gens parlent. Ah, regarde. Oh, quelle honte. Oh, l'opprobre. Oh, quelle famille. Oh, mais si Dieu, moi, je ne suis pas dans cette famille, hein. Oh, famille de honte là. Non, cette famille-là. Non. L'opprobre. Il y a des familles aussi, des fois, et si lui, il tombe enceinte, la grossesse là tombe prématurée et les enfants meurent prématurés, le propre. Et la famille, on parle mal de toi parce que non, il dit, non, mon enfant ne va pas dans cette famille hein, parce qu'il y a eu une malédiction, une probe infinie dans leur famille. Ils sont pauvres des pauvres, ne va pas là-bas. Ça, si tu as la pauvreté dans ta famille, on t'appelle que tu as une grande opprobre. Mais on va voir le propre de Jésus. Le propre de Jésus signifie quoi? Le propre de Jésus signifie quelque chose dans la Bible. On voit Hébreux 11, verset 26. Oui, Hébreux 11, verset 26. Regardez le propre de Christ comme une richesse plus grand que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Praise the Lord. Moïse, exemple Moïse. Moïse, il reste quelques semaines, ou bien 2 semaines, quelques jours, Moïse sera Pharaon en Égypte. Pharaon. Si Pharaon parle, il n'y a personne. Mais Moïse avait regardé le propre des enfants de Dieu. Il a aimé le propre des enfants de Dieu plus que les trésors en Égypte. Plus que de devenir roi en Égypte, il a aimé traiter, frapper, humilier, insulter, injurer. Il a aimé ça. Et il appelle ça richesse. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce que toi aussi, enfant de Dieu, est-ce que toi aussi, tu appelles le propre de Jésus dans ta vie que c'est une richesse? Waouh! Tu appelles le propre de Jésus dans ta vie que c'est une richesse comme Moïse en a fait? Je bénis le Seigneur pour la vie de Moïse qu'il est au ciel. Alléluia! Oh, alléluia! Seigneur, merci infiniment que tu as fait grâce à Moïse, il est au ciel. Oh, tant que notre Seigneur il est venu sur la terre, Moïse avec Élie, ils sont venus pour le fortifier. Alléluia! Oh, alléluia! Parce qu'il a aimé le propre de Jésus plus que les trésors qui sont en Égypte. C'est pour cela, Moïse, Élie, ils étaient au ciel. Jésus était sur la terre. Mais non, il dit non, on va venir parce que nous aimons le propre de Jésus. Ils sont venus pour le fortifier en disant sois fort parce que nous aimons ton opprobre. Nous aimons ton opprobre parce que ton opprobre c'est une richesse. Car Dieu l'a récompensé au ciel. Waouh, bien aimé. Est-ce que toi aussi tu aimes le propre de Jésus? Est-ce que moi aussi j'aime le propre de Jésus? Mais je vous dis la vérité, les enfants de Dieu n'aiment pas le propre de Jésus. Non, ils n'aiment pas ça. Non, ils n'aiment pas. Non,
que si c'est Jésus seul à qui j'ai assisté de ma vie, et tout le monde me traite de tous les noms. Non, si c'est à cause de ça, moi je vais abandonner Jésus. Non, je ne sais pas ce que Jésus me donne. Non, bien-aimé, ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça. Je suis venu en tant qu'un envoyé de Dieu. Je suis venu en tant qu'un serviteur de Dieu pour te dire que ne parle pas comme ça. Si tout le monde va rejeter Jésus, toi, il ne faut jamais rejeter Jésus. Accepte le propre de Jésus dans ta vie. Parce que le propre de Jésus, c'est une richesse infinie. C'est une richesse infinie. Parce que la richesse de Jésus, ça ne finira pas. Des siècles, au siècle des siècles, la richesse de Jésus ne finira jamais. Ça ne finira pas. Est-ce que tu as le propre de Jésus dans ta vie? Hein? Regarde. Tant que je suis dans le monde, je vous donne un petit exemple. Tant que je suis dans le monde, j'ai apporté des habits, on a écrit sur ça DG. DG là, vous voyez, il y a des définitions que moi je donne. DG, hein? DG des femmes. DG qui gère les femmes. C'est ça. C'est pour cela si je porte l'habit là, les femmes me disent waouh, DG, il va nous gérer encore. Mais ça, je peux dire que ça, c'est le propre du Satan. Oui, il y a le propre de Jésus qui est la richesse. Et il y a le propre de Satan qui est l'enfer, qui est la mort. Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur qui m'avait sauvé. Parce que je suis dans le propre du Satan. Et Jésus m'a sauvé. Je ne vais jamais oublier, il arrivait que, tant que je suis dans le monde, j'avais rentré dans la maison d'un grand avec sa femme, parce que le monsieur n'était pas là. Mais le jour-là, c'est quelque chose, a ramené le monsieur à la maison. Le jour-là, on devait me tuer. Mais la miséricorde de Jésus qui est dans ma vie a fait que le jour-là, Jésus m'a caché, comme il a caché Moïse. Jésus m'a caché tant que je suis dans le propre de Satan. Le propre de Satan qui est la gloire en enfer. La gloire en enfer, il y a quoi en enfer? Des pleurs, des grincements de dents, des cris terribles qui est en enfer. Jésus m'a sauvé avec le propre de Satan que j'avais avant. Tout le monde m'aimait. Waouh! Tout le monde me dit, oh DG, oh tu es beau, hein? Oh DG, oh tu es trop joli, hein? Oh DG. Le propre de Satan, le monde entier va t'aimer. Mais la fin de ta vie, c'est en enfer. Jésus a fait grâce, il m'a fait grâce, il m'a sauvé. Et aujourd'hui, les gens parlent mal de moi, gloire au Seigneur. Parce que avant que je suis dans le monde, j'ai le propre de Satan dans ma vie. Personne n'a jamais osé l'avoir pour parler mal de moi. Oui, je comprends ce que Jésus dit. Si vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est en lui, en vous. Le monde ne peut jamais vous haïr parce que vous appartenez au diable. Mais tant que Jésus m'a fait sortir du monde, tant que je suis dans le monde, pour les avortements, personne n'a parlé de moi. Comment coucher des femmes détruites, des mariés, des filles avec sa maman, des grands sœurs et des petites sœurs, des choses d'abomination. Personne n'a jamais parlé mal de moi. Comment escroquer les gens, acheter Viagra 10 000 pour vendre à 500 000. Personne n'a jamais parlé mal de moi. Comment pour acheter des Viagra 30 000 pour vendre 7 millions. Personne n'a jamais parlé mal de moi. Mais aujourd'hui, les gens parlent mal de moi. Waouh, alléluia. Parce que Jésus m'a dit dans sa parole, heureux serez-vous si tout le monde vous persécute à cause de la justice. Réjouissez-vous, car vos récompenses seront grandes au ciel. Mais on n'arrive pas, bien aimé, on n'arrive pas à supporter ça. On n'arrive pas. Tant que je suis dans le monde, j'ai le propre de 100 ans dans ma vie, avec couché avec des femmes, plus de
310 femmes. Waouh! Le prof de 100 ans à haute dose dans ma vie. Personne n'a jamais parlé mal de moi. Personne n'a jamais pris ma photo, ma vidéo, mon conversation avec les téléphones. Personne n'a jamais pris ça pour aller sur YouTube. Mais aujourd'hui, Jésus m'a appelé. Jésus m'a envoyé. Tout le monde parle de moi. Mal. Gloire au Seigneur. C'est ça que j'aime. C'est ça que je veux. Parce que j'avais le prof de 100 ans dans ma vie avant. Tout le monde m'aimait. Tout le monde m'acclamait. Oh, DG, Roméo, DG. Mais aujourd'hui, je ne veux plus le prof de 100 ans. Je ne veux plus. Je déteste le prof de 100 ans. Tout le monde est en train de me haïr. Et je dis la vérité. Rien que la vérité qui sort de ma bouche. Bien-aimé, je suis venu pour t'exhorter, pour te fortifier. Peut-être le prof de Jésus qui est dans ta vie, tu n'arrives pas à payer des loyers. Oh, tout le monde se moque de toi. Rejuste-toi. Bien-aimé, rejuste-toi. Peut-être, toi, tu as le prof de Jésus dans ta vie, parce que tu ne veux pas faire fornication, tu ne veux pas faire l'adultère. Les gens se moquent de toi. Tout le monde t'a abandonné, tes amis, tes compagnons, ils t'ont abandonné. Ils disent qu'on ne sait pas comment elle est devenue. Hein. Elle est devenue folle. Elle est devenue fou. Ça, c'est le propre de Jésus. Rejuste-toi. 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 Rejustons-nous. Si vraiment le propre de Jésus est dans notre vie, c'est une grande richesse. Comme Moïse avait dit. Moïse avait dit ça. Qu'il a aimé. Il dit, il regardait le propre de Christ comme une richesse. Moïse en a témoigné de ça. Bien-aimé, toi aussi regarde le propre de Jésus dans ta vie comme une grande richesse qui ne va jamais finir. C'est pour cela que je dis que sans le propre de Jésus, sans le propre de Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as aucune richesse sur la terre. Aucune richesse sur la terre, ni gloire dans le ciel, le paradis. Bien-aimé, que Dieu te fortifie à comprendre quelque chose, que Dieu nous aide à comprendre quelque chose. Peut-être avant, tu étais bordel, prostitué, escroc, menteur, bandit, etc., etc. Mais à cause de Jésus, tu as compris quelque chose. Parce que Jésus aussi en a pris nos problèmes, nos péchés, nos fardeaux, nos maladies. Il a tout pris. Il a tout pris pour s'embrasser. Hein? Il a supporté tout à cause de nous. Et les gens le regardaient comme maudit, frappé de Dieu. Mais c'est à cause de nos péchés. Bien-aimé, si vraiment à cause de nos péchés, Jésus est venu prendre tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos malédictions dans nos familles. Il a pris ça. Et c'est maintenant, moi et toi, on ne peut pas prendre pour le Seigneur Jésus. Si les gens nous insultent à cause de Jésus, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, bien-aimés. Aujourd'hui, peut-être dans ton travail, tu voles, mais tu as compris quelque chose, tu ne voles plus. Les gens te disent que toi, tu es fou, tu es con, tu es ceci. Tout le monde te donne de tous les noms et tu es triste. Et des fois, tu te poses des questions. Oh Seigneur, est-ce que moi aussi je te sers? Hein? Regarde ces gens, ils sont tous de voler, mais regarde leur voiture, regarde leur maison. Hein? Ils sont bien, ils sont dans la joie, ils ont tout. Et tu es dans la tristesse. Bien-aimé, je suis venu pour t'exhorter, pour te fortifier. Si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Si tu es une nouvelle créature, veut dire que tu dois accepter le propre de Jésus. Accepter le propre de Jésus, le propre de Jésus, c'est une richesse. Le propre de Jésus, c'est une richesse infinie. C'est le paradis, c'est une gloire infinie. Toi qui n'aimes pas qu'on t'insulte, toi qui n'aimes pas qu'on parle mal de toi, tu n'as aucune richesse de Jésus dans ta vie. Et tu n'as aucune gloire. Bien-aimé, sans ne pas tarder,
je voulais vous partager quelque chose. Ésaïe 50. Ésaïe 50, versets 6 à 9. La Bible dit quelque chose là-bas. Ésaïe 50, 6 à 9. Ésaïe 56 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et je n'ai pas dérobé mon visage. Ô ignominie et ô crachat. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaison ensemble, qui est mon adversaire, qui s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel, me secourra, qui me condamnera. Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la terre les dévorera. Amen. Bien-aimé, c'est le propre de Jésus. Il a pris nos fardeaux. Jésus a pris nos fardeaux. On a arraché sa barbe. On l'a craché sur lui. On a fait tout ce qu'on peut faire à cause de nous. Et aujourd'hui, nous, on ne veut pas qu'on va nous insulter. Ils vont blasphémer nos noms, ils vont nous traiter de tous les noms, ils vont dire tout ce qu'ils veulent de nous. On ne veut pas ça à cause de Jésus. Et ils disent non, si c'est à cause de Jésus, et tout le monde va m'abandonner comme ça, moi je ne veux pas. Bien-aimé, tu veux, tu ne veux pas, mais si tu veux aller au ciel, tu dois accepter. Tu dois accepter. C'est obligatoire. Tu dois accepter. C'est obligatoire. Obligatoire. Tu dois accepter le propre de Jésus pour avoir une richesse sur cette terre. Tu dois accepter le propre de Jésus. Sans le propre de Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as aucune richesse sur la terre, ni gloire dans le ciel, le paradis. Tu dois accepter. Parce que Jésus nous dit quelque chose. Matthieu 10. Jésus a dit quelque chose. Matthieu 10, verset 34 à 39. Jésus a dit quelque chose à Matthieu 10. Matthieu 10, 34 à 39. Matthieu chapitre 10, 34 à 39. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Mais bien aimé, le propre de Jésus commence ici. Le propre de Jésus, c'est une division. Toi qui acceptes la parole de Dieu, toi qui acceptes la sainteté, 100% absolu, sache que tu as accepté le propre, 100% absolu. Parce que la sagesse de Jésus dans ce monde, c'est une devenue folie devant les sages. Et l'intelligence de Jésus dans ce monde est devenue une poubelle devant les sages et les intelligents. Et la richesse de Jésus est devenue une pauvreté devant les hommes.
Et oui, la richesse de Jésus et la gloire de Jésus, oh, on le regarde comme l'affaire. Bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, sache que Jésus dit qu'il a amené une division entre toi et ton père. Parce que quelle division Jésus a amenée? Si ton papa te dit qu'il faut aller acheter du alcool pour que je bois, tu dis papa, je ne peux pas parce que mon Dieu m'a appris de ne pas boire l'alcool et je ne peux pas t'acheter. Ton papa dit ah bon, c'est moi qui t'ai mis au monde ou bien c'est toi qui m'as mis au monde. Toi avec ton Jésus, qu'est-ce que ton Jésus te donne? Regarde-moi ce pauvre-là. Va acheter-moi. Papa, je ne peux pas. Et directement, il va te chasser dans la maison. C'est le pro, la division. Là, tu dois accepter le propre de Jésus. Il y a des gens, ce que je vous dis, ça se passe. Il y a le papa qui dit, viens, accompagne-moi, on va aller chez un charlatan. Cet enfant dit, papa, je ne peux pas aller parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et mon Dieu, je ne peux pas. Il dit, si tu ne peux pas, sors de ma maison. Le propre commence. Tu n'as personne. Tu n'as aucun argent. Et il y a des gens qui se couchent des rues, des maisons, des inachevés. Hein? Il y a des gens qui se couchent au bord de marché. Il y a des gens qui se couchent au bord de la mer. Et parce qu'ils ne sont pas là où ils vont aller. Parce qu'ils ont le propre de Jésus. Et tout le monde se moque d'eux. Mais bien aimé, si c'est cela, je te dis que c'est une richesse infiniment que tu as. Parce que Jésus en a dit que celui qui veut le suivre doit prendre sa croix. La croix signifie le propre. Si tu ne prends pas la croix de Jésus, tu n'as aucune richesse. Tu dois accepter de prendre la croix. Et la croix signifie le propre. Tout le monde va t'injurer. Tout le monde va t'abandonner. Ta famille, ils vont te haïr. Même pour ôter ta vie, ils sont capables. Jésus a dit, ton ennemi là va commencer dans ta maison. Comment ça commence? Tu as une femme que tu as accepté Jésus de prendre la croix. Et ton mari dit qu'il faut sucer mon cesse. Il faut sucer mon pénis. Et tu dis abomination, chérie, je ne peux pas. On avait fait avant, mais maintenant, non, je vais aller au ciel. Il dit quoi? Divorce. Le propre commence. Il dit divorce. Si tu ne peux pas sucer mon pénis là, divorce. Attends d'imaginer. Si c'est à cause de Jésus, on t'a divorcé, on t'a rejeté. Et il a pris tout. L'argent qu'il a mis dans ton corps, des voitures qu'il a achetées dans ton nom, il a bloqué tout. Mais il dit qu'il y a des moyens que tu peux récupérer tout. Et tu vas sucer ça encore. Tu dis, je ne peux pas. Le plan de Jésus commence dans ta vie. Mais si tu peux avoir courage, bien aimé ce que je vous dis, si tu peux avoir courage de prendre le propre de Jésus, la bouche que Jésus a fait, c'est de le louer. C'est pas de prendre ça pour sucer le pénis de ton mari. Non, tu dis non. Dieu a créé ta bouche pour que tu le loues, pour le chanter des cantiques. Dieu n'a pas fait ta bouche pour que tu prends le sein de ton mari dans ta bouche comme c'est un bonbon. Non, c'est pas un bonbon. Si c'est un bonbon, Dieu va faire le sexe dans la bouche. Là, ça ne sera pas de problème. C'est pas un bonbon, c'est pour cela que Dieu a mis le sexe d'une femme en bas. Toi, une femme, ton mari dit que non, il ne peut plus faire, il ne peut plus te lâcher, il ne peut plus mettre sa langue dans ta matrice. Tu dis à monsieur, si le jour que tu vas mettre ta langue dans ma matrice, le jour là, tu vas coucher avec moi. Monsieur, c'est une preuve, c'est une croix. Prends la croix là et suive Jésus. Tu dis, Seigneur, voici ton opprobre. Mais bien aimé, je vous dis ce que se passe. Ce que se passe présentement dans le foyer. Ce sont des problèmes qui se passent. Il y a un monsieur qui a témoigné. Il dit, chérie, tu sais que le témoin de l'apôtre Gabriel Dufresne là, c'est moi qui l'ai amené à la maison ici, non? Il dit oui.
Pourquoi tu me dis que tu ne peux plus sucer? La pipe là, pourquoi tu ne veux pas mettre la pipe dans la bouche? Il dit toi-même, tu sais que Dieu t'a utilisé, tu as amené les CD dans la maison. Mais la pipe là, je ne savais pas avant que c'est un péché. Il dit, regarde, si tu ne veux pas faire la pipe là, tu sors. Tu sors dans ma chambre. Tu sors. Et à cause de ça, le propre commande dans ta vie. Registre-toi. Alléluia. Registre-toi. Toi, tu vas dire, qu'est-ce qu'il enseigne comme ça, La Bible dit que le corps d'un homme, c'est le corps de sa femme. Et le corps de la femme, c'est le corps de son mari. Non, Mais bien aimé, si la Bible dit le corps d'une femme, c'est le corps du mari, que la femme n'a qu'à chier, le monsieur n'a qu'à prendre le caca, n'a qu'à manger, on saura que le corps d'une femme, c'est le corps du mari. Non. Ce qui est abomination, on ne peut pas le faire. Mais bien aimé, je vous exhorte. C'est une vérité qui sort de ma bouche. Le propre de Jésus. Le monsieur dit, ça veut dire quoi? Avant, tu montais, tu fais cheval, crija, c'est bon. Maintenant, tu as mis le CD là, tu as dit, non, ça veut dire quoi? C'est pas moi qui ai amené le CD. Donne-moi le CD, crac. Ça ne donne pas la solution. Mais bien aimé, tu as pris ta croix sur le Seigneur Jésus. Je ne te dis pas qu'il faut quitter ton mari. Il faut intercéder, le Seigneur va toucher son cœur. Il va comprendre quelque chose un jour. Et il saura que c'est le propre de Jésus que tu as pris. Et le propre de Jésus, c'est une richesse, bien aimé. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le foyer. Et le monsieur dit, on va faire l'amour. Et la dame dit qu'on va faire pour papa, maman. Ça veut dire quoi? Moi, je suis jeune. On va faire comme animal. La dame dit que je ne suis pas animal. Ah bon? Viens regarder le faux là. Le faux type qui se dit apôtre là. Un menteur, un screw là. Le bandit là. Oh, alléluia. Si c'est à cause de ça, tu vas me traiter de tout nom. Waouh, gloire au Seigneur. Waouh, gloire au Seigneur. Tant que je suis dans le monde là, mais regarde-moi bien, tant que je suis dans le monde, tu peux m'insulter, tu peux me juper, tu peux tout dire. Je ne veux pas te répondre. Mais il y a une seule chose que tu vas faire, ça me fait mal. Si tu as pété devant moi là, ça me fait mal. Mais tant que je suis venu à Jésus, Jésus m'a donné une grande délivrance à travers mes enfants. On est assis là, et la voix là-bas, pim, j'ai aussi fait pim. J'ai reçu ma délivrance. Maintenant, tout ce que vous avez fait là, c'est zéro. C'est zéro. Zéro. C'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit à moi. Et le gars dit que chaque jour là, c'est bébé. Ça veut dire quoi?